pourquoi j'ai mal au ventre alors que je mange sainement. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie à chaque fois de vous retrouver en vidéo, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, donc merci à vous du fond du cœur pour tous les messages, pour tous les mails et toutes les personnes qui rejoignent aussi les programmes en ligne pour agir et pour justement comprendre les interactions entre son microbiote, son intestin et l'alimentation. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques, donc tout ce qui concerne les problématiques de l'estomac et de l'intestin. Et puis j'ai décidé également de créer cette chaîne YouTube afin de pouvoir vous aider à vous alimenter en fonction de vos troubles digestifs, de vos maux, de vos symptômes, de soulager vos maux du quotidien, mais surtout de vous aider à mettre en place une alimentation qui soit digeste, assimilable et individualisé. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à télécharger ma formation offerte. C'est un e-book sur les 5 piliers de santé où dedans vous allez retrouver notamment les 5 secrets d'une alimentation assimilable et digeste. Donc le lien est à télécharger juste en dessous dans la barre d'information YouTube. Il y a juste besoin de dérouler la barre d'information et puis vous allez également retrouver aussi mes 3 conseils pour retrouver une bonne digestion et de gagner en vitalité. Allez, assez parlé, on va maintenant passer dans le vif du sujet et j'ai cette question qui revient régulièrement. Coralie, pourquoi malgré une alimentation saine, j'ai mal au ventre en permanence? Alors déjà, il faut savoir que très souvent, c'est la question qu'on me pose, mais qu'est-ce qu'une alimentation saine? Aujourd'hui, une alimentation saine, pour moi ou pour vous, ne va pas du tout être la même chose. En général, quand on parle d'une alimentation saine, eh bien on suit les dernières théories Instagram, toutes les modes un peu healthy, les Buddha Balls, ce genre de choses, et donc on se retrouve avec une alimentation qui soit riche en fibres. Riche en fibres, riche en légumes, riche aussi en féculents à indice glycémique bas avec beaucoup de fibres encore une fois. Et donc on se dit voilà, il y a de la protéine également végétale, des pois chiches, des haricots rouges ou ce genre de choses. Et on se dit mais mon alimentation est complètement saine en fait. Je mange des oléagineux, je mange des baies de goji, je mange des fruits secs. J'ai un Buddha Bowl le midi avec 4-5 légumes, j'ai de la protéine végétale. Qu'est-ce qui cloche dans mon alimentation alors que je fais tout bien, mais que malheureusement j'ai des maux de ventre, j'ai des flatulences, j'ai des ballonnements, j'ai des éructations, j'ai vraiment la sensation de mal digérer, j'ai des gaz nauséabonds, j'ai même des personnes qui me disent que parfois elles ont le sentiment qu'il faut absolument aller aux toilettes pour aller à la selle, voire même aller dehors en fait pour aller péter, tellement ça les gêne au niveau de leur ventre et qu'elles ne peuvent pas rester comme ça toute la journée. Et donc ça c'est la première chose que je voulais vous partager, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où même si vous jugez qu'une alimentation elle soit saine par rapport aux convictions que vous avez, parce que comme je vous ai dit, une alimentation saine pour moi et saine pour vous, ça n'est pas forcément la même chose, et bien à partir du moment où une alimentation va vous générer ce type de troubles digestifs, ce type de symptômes, et bien ça veut dire qu'elle ne vous correspond pas et qu'elle n'est pas forcément assimilable, digeste par rapport à vos symptômes, ça veut dire par rapport à vos capacités en fait digestives. On n'a pas tous les mêmes capacités digestives en fonction du vécu, en fonction de nos antécédents, et donc ça c'est ce que j'aborde aussi dans les programmes en ligne, parce qu'effectivement nos antécédents et ce que j'ai fait avec ma flore intestinale, eh bien je vais pas avoir la même capacité digestive que mon conjoint, je vais pas avoir la même capacité digestive que mon frère ou que ma soeur ou que mes parents. Donc il y a tout un schéma et il y a vraiment quelque chose à prendre en compte par rapport à ça qui est indispensable. Et donc moi le conseil que je voulais vous donner, c'est qu'une alimentation saine, aujourd'hui de ce que je vois moi sur les réseaux Instagram, dans les magazines healthy ou autres, c'est des méthodes qui malheureusement créent beaucoup plus de désordre digestif, et malgré qu'on ait beaucoup de légumes, beaucoup de choses qui sont saines, parce qu'en soi manger des haricots verts, manger des baies de goji, manger des oléagineux, ce sont des aliments beaucoup plus sains que des aliments transformés, mais qui, encore une fois, en excès, eh bien, si ça dépasse nos capacités enzymatiques de digestion, malheureusement, ça ne sera pas du tout assimilé. Et là, derrière, on va voir effectivement des troubles digestifs apparaître. Donc ça, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, même si votre alimentation est saine, en fait, même si elle est saine, même si elle est biologique, et que vous avez des troubles digestifs, ce que j'entends beaucoup en magasin bio aussi, des personnes qui me disent mais je comprends pas, je mange que du biologique, je mange sain, mais j'ai tout le temps des gros problèmes digestifs. C'est pas parce que votre alimentation est soi-disant
saine et biologique que vous n'allez pas souffrir de troubles digestifs. Et là encore une fois, en fait, on en revient au pilier de santé, à l'association d'un réglage alimentaire qui soit digeste et assimilable en fonction de vous et de votre vécu, de comment vous pouvez digérer pour mettre en place une alimentation qui soit la plus digeste par rapport à vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à avancer. Comme je vous l'ai dit, vous avez une formation offerte juste en dessous dans le lien. N'hésitez pas à la télécharger, c'est tout à fait gratuit. Elle vous est offerte et elle va vous aider à avancer, à mieux comprendre effectivement les interactions avec votre corps et votre digestion. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui s'affiche juste ici sur la chaîne YouTube pour recevoir les dernières notifications, les derniers lives et les dernières vidéos. Mettez-moi également un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous aussi ça vous parle, ce type de choses, d'avoir la sensation d'avoir une alimentation saine qui correspond aux critères de la société mais qui malheureusement vous entraîne des troubles digestifs. J'ai hâte de vous lire en tout cas. Merci vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui suivent mon travail et qui partagent mon travail. Encore une fois, le fait aussi de partager mon travail, ça permet d'augmenter ma visibilité, de pouvoir vous produire beaucoup plus de contenu qualitatif. Donc je remercie beaucoup les gens qui partagent régulièrement, qui donnent aussi des conseils à leurs proches pour améliorer leur digestion. On continue d'avancer comme ça, prenez bien soin de vous et à très vite.